Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mercredi soir du 16 septembre 2020, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce qui concerne l'analyse technique des centres d'action et la synoptique générale sur l'Atlantique Nord et l'Europe. Alors, aujourd'hui, on a eu un petit peu d'orage, développement de quelques foyers orageux qui sont restés localisés et peu mobiles, comme souvent cette année. Alors pourquoi? Grâce déjà à la chaleur exceptionnelle que nous sommes en train de connaître en ce moment, et également par rapport à un léger changement de flux qui est lié à cet anticyclone qui se renforce en ce moment sur les îles britanniques et une partie de l'Europe du Nord. Et donc ce petit changement de flux a permis également le développement de ces orages. Pendant ce temps-là, on a les restes de l'ouragan Paulette qui se situe ici. D'ailleurs, c'est plus qu'une tempête tropicale désormais, elle a été rétrogradée puisque Paulette commence à s'affaiblir. Et puis ici, au large du Portugal, toujours cette goutte froide qui reste bloquée pour l'instant et qui nous envoie cette chaleur importante, exceptionnelle pour un mois de septembre. Voilà, et il y a un lien entre Paulette et l'anticyclone qui se développe en ce moment sur les îles britanniques. On voit très bien les géopotentiels qui sont très élevés ici avec ce dôme. C'est lié à Paulette par rapport à son énergie qu'elle dégage. Voilà. Et puis maintenant, que va-t-il se passer pour la suite? On va voir que cet anticyclone, malheureusement, va nous influencer, surtout demain jeudi, avec un flux d'est à nord-est, un flux continental donc plus important, un petit peu de vent. Ça devrait aggraver une nouvelle fois la sécheresse, malheureusement, encore une fois. Donc par contre là un changement va commencer à se mettre en place. J'ai quand même de bonnes nouvelles dans cette vidéo à vous annoncer. Par rapport au reste de l'ouragan Paulette qui devrait plonger ici à l'ouest des Açores, ça va faire basculer cette goutte froide en direction du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne. Voilà, alors ça sera pour vendredi. On sera toujours quand même protégé par l'anticyclone. On voit cette barrière bien puissante entre les îles britanniques et l'Europe centrale. Donc là on est toujours situé dans ce flux d'est qui va commencer à tourner au sud-est, mais progressivement ce week-end avec le déplacement de cette goutte froide, le flux va tourner au sud-sud-ouest, plus d'instabilité puisque les pressions atmosphériques vont baisser, et là à partir de ce moment on va pouvoir espérer enfin le retour des pluies, des averses, des orages, même si je ne peux pas vous dire exactement quelle région, quelle région sera exactement concernée. Dans tous les cas, c'est sûr et certain, la moitié ouest et moitié sud sera les plus chanceux, avec sans doute des précipitations qui devraient quand même arriver. Voilà, maintenant on verra bien, je ne peux pas vous parler d'épisode Sevenol, même s'il y a des possibilités effectivement pour ce week-end. Alors ensuite, on voit les restes de Paulette qui s'estompent, ils sont en train de s'effacer au sud-ouest des Açores. L'activité dépressionnaire qui pour l'instant est toujours bloquée vraiment dans les hautes latitudes. L'anticyclone qui positionné comme toujours le blocage pour l'instant, même si la goutte froide donc est en train d'un petit peu de changer la donne. Et pour la semaine prochaine, alors là, voilà, les prévisions sont un petit peu moins fiables évidemment, mais on devrait se retrouver dans une sorte de marée barométrique. On voit que l'anticyclone va commencer à être repoussé par l'activité dépressionnaire qui essaye de reprendre entre le sud du Groenland et l'Islande. Donc là, effectivement, on peut espérer encore un petit peu d'instabilité pour le début de semaine prochaine, grâce au reste de la goutte froide qui est en train de s'estomper sur nous. Mais les pressions seront donc, je vous l'ai dit, plutôt dans un marais barométrique. Plus tard, on va surveiller Teddy, l'ouragan Teddy, qui en ce moment est en train de se renforcer, devrait devenir un ouragan majeur en s'approchant des Bermudes, même si en arrivant proche des Bermudes, il devrait normalement être rétrogradé en catégorie 2, c'est pas certain, mais il sera quand même puissant, costaud donc, sur les Bermudes qui ont été touchés dernièrement par Paulette en catégorie 1. Et ben là, ça sera donc Teddy avec plus de force. Donc attention, de nouveau, les Bermudes en alerte maximale. Plus tard, Teddy devrait prendre un petit peu la même route que Paulette, c'est-à-dire en direction nord-nord-est, va remonter sur l'Atlantique. On le voit ici, voilà.
c'est bien Teddy que vous voyez là. Et ben, ça va perturber les prévisions, hein. Déjà parce que là, on a une échéance assez lointaine. Et parce que, évidemment, l'ouragan Teddy va engendrer et provoquer beaucoup d'énergie et perturber les prévisions, perturber les modèles. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire ce que l'ouragan Teddy va faire quand il va remonter sur l'Atlantique Nord plus tard. Mais dans tous les cas, il faudra le surveiller car il va donc... il pourrait changer un petit peu les choses. Alors déjà, une chose est certaine, plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on a bien cette goutte froide qui se débloque et qui se rapproche de nous, qui va permettre donc à l'instabilité de prendre plus d'ampleur. Mais après, on ne sait pas trop. Car souvent dans ce cas de figure, quand on a un ouragan ou plusieurs ouragans qui arrivent comme ça proche sur l'Atlantique, ça fait remonter des anticyclones subtropicaux. Donc ça veut dire, encore une fois, chaleur et sécheresse. C'est la raison pour laquelle je ne préfère pas m'avancer plus là-dessus. On surveillera Teddy, on verra bien ce qu'il fera. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas dans ce point météo. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve car j'ai des problèmes perso. Je verrai bien. Voilà, enfin, en tout cas je vous tiens au courant sur la suite si je peux refaire d'autres vidéos ou pas. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Ciao.